What's wrong? What's wrong with you? Les véritables perdants de cette finale de Ligue des Champions. Here we go. Donc, on commence avec la Team of the Season de cette saison, de cette Champions League 2025-2026, avec PSG qui remporte ce trophée. Je vais parler de la finale, je vais parler un peu des réels perdants avec le meme que vous avez vu au début de la vidéo. Je vais parler aussi de ce que j'en pense, ce qui a peut-être mal tourné pour Arsenal. Donc c'est parti. Un absent dans cette Team of the Season, Monsieur Kylian Mbappé, qui a fini la compétition avec 11 matchs, 15 buts. 15 buts. Hold on. 15 buts, les amis. Yo, 15 buts, une passe décisive. Donc 16 goals et assists en 11 matchs. Encore là, c'est comme un peu Gordon. Il y a un match où il a marqué 4 buts. Et puis, bon, globalement, très bonne saison pour lui. Ah, il a marqué aussi 3 buts contre Carrette Almighty. Donc, un bon 7 buts qui est un peu biaisé. Mais c'est pas grave. Il a still ses stats. Mais M. Mbappé est absent de la Team of the Season de Champions League. Une année dure pour Mbappé puisque ça fait 2 ans de suite là qu'il ramasse absolument 0 trophée. Il y aura des trucs à changer au Real Madrid. Mbappé va devoir se remettre en question parce que là, ça fonctionne pas. Là. Ils ont eu Vinicius qui a ses 2 Champions League. Bellingham qui en a une, si je me trompe pas. Il va falloir faire quelque chose parce qu'avant qu'il vienne, Real Madrid, ça ramassait les Champions League. Là. Et puis là, il s'en va. Et maintenant, ils sont dans une équipe qui ramasse les Champions League back to back. C'est crazy. Donc, passons au match. Honnêtement là, PSG mérite de gagner. Arsenal, bro, je sais pas à quoi vous avez pensé. Arteta, man, je déteste ce type de coach-là, bro. Tu marques un but à la 6e minute et tu park the bus, man. Oups. Comment tu park the bus, bro? Yo, c'est une finale de Champions League. Tu peux pas park the bus. Ça fait 6 minutes à jouer, bro. Et tu décides de jouer derrière. Of course, il y aura une main, il y aura une faute. Les joueurs, ils peuvent pas rester clean pendant 85 minutes. C'est presque impossible. C'est possible, mais c'est presque impossible. Et PSG, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des passes à droite, à gauche, jusqu'à une petite faute de ton défenseur. Boum, penalty. Le match est relancé. Je déteste ça de Mikel Arteta, bro. Aie confiance en tes gars. Comment t'as pas confiance en tes gars? T'as Rice. T'as Odegaard. T'as Saka. Non, mais plus sérieusement, fais confiance à tes gars. Tu peux encore aller essayer de marquer un autre but parce que comment tu marques un but d'une certaine façon puis t'arrêtes de jouer comme ça? Bro, va chercher un deuxième but. En plus, la défense était shaky un peu là au début. Il part tout seul, un contre le gardien, bam, il allume ça. Moi, je comprends pas ça d'Arteta en tout cas. 700 passes de différence entre les deux équipes. Ça, c'est un gars qui veut jouer ça? C'est un gars qui veut gagner la Champions League? Non! C'est un gars qui veut marquer. Yo, bloc bas. Fuck non, bro. Fuck non. Je veux parler de ce gars-là. Odegaard, man. 66 minutes jouées. 66, t'es le capitaine, t'as joué 66 minutes d'une finale de Champions League. 7 passes réussies. 7 passes réussies, bro. 7! 10 milieux offensifs. How? Expliquez-moi comment c'est 7 passes dans tout le match. 66 minutes. Tu fais une passe chaque 10 minutes. What the fuck, bro? Nah, yo, Odegaard, bro. Man, oh man, bro. Yo, il va devoir aller se ressourcer quelque part parce que yo, c'est pas normal. 6 passes réussies, bro. 6? 12 touches de balle. Matter of fact, 12 touches de balle dans tout le match. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu, mais c'est grave. C'est très, très grave. Et quand ton milieu offensif, le gars le plus créatif, touche 12 ballons, fait 7 passes. Après, tu veux gagner, tu t'attends à gagner contre un PSG. Après, je mets pas tout sur lui parce que je trouve que Arteta, justement, à cause de la façon qu'il aligne ses joueurs, ça enlève la créativité. En tant qu'attaquant, milieu offensif, t'as besoin de toucher la balle, t'as besoin de rentrer en confiance dès le début du match. Mais si ton gars, il te dit, bon, marque un but, puis après, derrière, ça défend, quand tu reçois le ballon après, tu vas juste passer le ballon, t'as pas cette confiance-là en toi. Et donc, oui, il est trash, mais aussi Arteta aide pas. Ensuite, un autre gars, on sait pas ce qu'il fait, un jour il est world class, l'autre jour il est pas world class, yo, bro, décide-toi, man, est-ce que t'es world class ou t'es pas world class? En tout cas, après cette finale, yo, mon gars, les gens, ils disent que t'es plus world class, là. Il va falloir get back pendant la Coupe du Monde. Mais voilà un autre gars, bro. 8 passes dans tout le match. Ton ailier droit, 8 passes. La personne qui est supposée créer des choses pour toi, t'a amené vers le but. Il a fait 8 passes, puis il a réussi 50% seulement. La moitié des passes poubelles. Non, bro, that's crazy. 0 occasion créée, man. Yo, je peux juste mettre ces sons-là, man. 0 occasion créée de ton ailier droit world class qui vaut 100 plus millions. Aïe. Quoi d'autre? 26 touches, ça va. 0 sur 4 dribbles réussis, man.
0 sur 4. 0 sur 4. 0 sur 1 centre réussi. 0%. C'est grave. C'est très, très grave. Parce qu'après, comment tu t'attends à gagner la finale de la Champions League avec des ailiers comme ça, man? Des ailiers comme ça. Tu gagnes. T'as le momentum. Toi, tu décides, non, je veux pas. Tout le monde derrière. D'accord. Voilà le résultat final. C'est ça le résultat final. Paris Saint-Germain avec son back-to-back. Et puis vous retournez à la maison et puis vous avez rien. Non, franchement, Rice, ça va. Saliba, Gabriel, ça va, il arrête son penalty, mais bon, ça arrive à tout le monde. Je sais même pas pourquoi il tire le 5e penalty. Louis Kelly, j'ai bien aimé son match. Je trouve que le 6.5, c'est un peu dur sur lui. Du côté du PSG, j'aimerais donner une mention spéciale à Désiré Doué, qui a parcouru 14 km. Et je vois sur Internet, Désiré Doué, ceux qui ont regardé le match, vous avez vu quoi, blablabla. Yo, regarde ça, le foot du PSG, c'est pas individuel, c'est collectif. Tu dois regarder le foot d'un autre œil. Hold on. Tu dois regarder le foot de notre bro. Parce que c'est pas tout le temps dribble, centre. Non. Le gars fait les efforts. Et ce PSG-là, c'est une équipe d'efforts. Il court. Regarde. Bon, lui, il a fait un peu moins d'efforts. Mais regarde, lui aussi, beaucoup d'efforts. Les milieux. Vitinha. Check-moi ça. Regarde Vitinha. Comparé à Rice, tu vois que c'est moins d'efforts, là. Il a joué 120 minutes, by the way. Il a joué 120 minutes. Lui, il a joué 105. Regarde Louis Kelly. Regarde ça. Un PSG qui joue avec l'effort. C'est le plus important dans leur équipe. C'est pas les individualités, c'est l'effort. Et donc, je trouve que Doué, il a fait ce qu'il avait à faire. Mettre la pression, défendre, essayer de créer quelque chose. Il a eu notamment une passe à Vitinha qui a tiré en haut. Ça aurait pu être une passe décisive. Et puis là, maintenant, les gens vont dire, oh, wow, Doué, 2 finales, 3 goals assists ou 4 goals assists, je sais pas trop quoi. Des fois, il faut regarder le football de notre œil. Pour moi, l'homme du match a été João Neves. Je trouve qu'il a été très très fort. Il a été très très fort. Ils l'ont donné à Vitinha, ça va, mais 14 km parcourus, 90 passes réussies. Oui, c'était peut-être un peu en diagonale, mais bon. Franchement, là, si vous avez regardé son match, ce joueur, c'est un joueur top. C'est un top joueur, là. À son âge, il a quel âge? 21 ans. Très bon match de João Neves. Je trouve que tous les autres, là, c'était pas leur meilleur match. Parce que justement, les autres, ils ont joué bloc bas. Ils ont essayé de tuer le match après 5 minutes. Et puis, donc, ils ont eu la difficulté. En même temps, quand tu joues contre 11 défenseurs, c'est normal que tu aies de la difficulté à aller essayer de marquer. Mais franchement, là, shout-out Doué, shout-out João Neves. Dembélé, je sais même pas quoi dire. Il n'a pas eu le meilleur match, mais dans les moments clés, quand on a besoin de lui, il a son but, il a sa passe D. C'est ce que tu veux de ton attaquant. Hein? Tu veux un attaquant que, quand c'est difficile, quand tu as besoin de débloquer une situation, tu peux compter sur lui. Et donc, franchement, c'est ça. La finale, c'était le fun. Moi, j'étais avec mes amis. Je vais peut-être mettre une vidéo. Un fan d'Arsenal, on était trop content de cette défaite-là. Je pense que le PSG, s'ils vont recruter... Ah, laissez-moi... Attendez. Voilà notre floco, là. Bradley Barcola, man. Oh. Mon gars, il va falloir aller bosser avec des gens, là, qui aident avec la finition. Parce que, waouh, mon gars. Waouh, comment t'es autant rapide. T'as pas de finition. Il y a une fois, il court. Il tire de son pied gauche. T'es en 1 contre 1. Disons, le défenseur, là, il est sur ton côté ici, là. Fais un crochet et enroule de ton pied droit. Pourquoi tu veux tirer de ton pied gauche? Non, il m'a énervé, for real, parce que t'as la vitesse. T'es jeune, tu viens de rentrer. Le défenseur, il a plus d'énergie, il est fatigué. Tu cours, crochet, pied gauche, et t'enroules pied droit. C'est aussi simple. Je sais que je suis pas un attaquant de haut niveau, hein. Je joue pas au PSG. Mais, bon, pourquoi tu tires de ton pied gauche, t'es droitier? Il me semble que 1 plus 1, ça égale 2, non? So, ouais, ce gars-là, il m'a énervé, for real. Mais bon, back-to-back pour le PSG. Ils vont aller chercher une 3e Champions League, peut-être l'année prochaine. Ils vont aller recruter, je pense, un attaquant gauche, peut-être Diamandé. Et ils ont besoin aussi d'un buteur pour aider Dembélé là, quand il est blessé, quand il est fatigué. Gonzalo Ramos, très beau penalty, mais c'est pas tout ça. Et je pense qu'ils vont aller chercher peut-être un défenseur gauche, peut-être un autre défenseur centre. On verra ce que ça donne. Donc, c'était ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un like, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.